qui ont mis 2 heures à avoir des secours, puisque l'accès leur était interdit. Donc ça, c'est le procès qui devrait avoir lieu aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur qui devrait être aujourd'hui au tribunal pour cette raison-là. Le deuxième procès qui devrait avoir lieu aujourd'hui, c'est celui du gouvernement qui est un multirécidiviste en la matière puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises pour son inaction climatique et que malgré ces condamnations, il continue à foncer dans le mur. Et pour occulter le fait qu'il fonce dans le mur, il nous qualifie, nous, d'éco-terroristes. Éco-terroristes, les termes sont graves. Le terrorisme, c'est grave, ça tue, ça a tué des innocents, des gens pacifistes, etc. Banaliser ce terme terroriste et nous faire passer, nous, pour des terroristes, c'est extrêmement grave. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Ça a au moins le mérite de la franchise et de l'honnêteté. C'est parce qu'il utilise contre nous, contre nos mobilisations, l'arsenal antiterroriste, puisque quand on est poursuivi devant les tribunaux, c'est par un dévoiement de ces lois antiterroristes qui, soi-disant, ont été votées pour lutter contre les terroristes, mais qui, au final, sont utilisées contre les pacifistes. Et quand on regarde le dévoiement des termes, donc éco-terroriste, j'en ai parlé, et puis l'autre élément grave, c'est le ministre de la Justice hier, qui a expliqué très tranquillement qu'il en avait assez de cette petite musique de la désobéissance civile. Notre ministre de la Justice, il a besoin de faire un petit cours de rattrapage d'histoire. Il a besoin qu'on lui rappelle que sans désobéissance civile, il n'y aurait pas droits sociaux et sociétaux. Sans désobéissance civile, les femmes n'auraient toujours pas le droit de voter. Sans désobéissance civile, les États-Unis resteraient marqués par des lois racistes. Sans désobéissance civile, il y aurait toujours en Afrique du Sud un état d'apartheid. Sans désobéissance civile, les Indiens seraient toujours régis par des lois violentes que dénonçait Gandhi. La désobéissance civile, par définition, c'est une action pacifiste. Il faut arrêter de nous faire passer pour des violents. Par contre, il faut arrêter de dire, comme l'a fait le ministre de la Justice, que la liberté, c'est de respecter la loi. La liberté, ça n'est pas de respecter, ça n'est pas toujours de respecter la loi, puisque depuis 1789, on sait que dans certains cas, on a le droit et même le devoir de contester des lois injustes et dangereuses. Et pour finir, c'est vrai que parfois ça peut poser question le fait que cette question environnementale, elle soit si tendue, si compliquée. Pourquoi est-ce que cette question environnementale, elle est si tendue, si compliquée? Parce que la question environnementale, elle exacerbe la violence des rapports de classe. Pourquoi? Parce que pour répondre aux défis environnementaux, il faut par principe remettre en cause le partage des richesses. Et c'est ce qu'ils refusent de faire. Nous avons en face de nous un patronat, un gouvernement, ceux qu'on appelle le capital, qui sont cupides et qui ne veulent pas remettre en cause l'inégale répartition des richesses. Ce qui est en jeu avec cette mobilisation pour l'eau, pour le bien commun, c'est la question du modèle productiviste d'agriculture qui repose sur une agriculture qui est déconnectée des besoins des populations et qui repose sur l'exportation de produits d'extrêmement mauvaise qualité. On ne répondra pas au défi environnemental sans remettre en cause en profondeur le modèle de production, sans remettre en cause le capitalisme qui exploite dans le même mouvement l'humain et la nature. Et c'est cela qu'ils refusent. Et le problème, c'est que le temps est compté et que chaque heure, chaque jour de retard, la crise climatique, elle s'accroît et ses dégâts sociaux s'accroît avec, on le sait, des millions de réfugiés climatiques. C'est déjà au jour d'aujourd'hui et demain, il y en aura encore plus. Qu'est-ce qu'on va dire à ces millions de réfugiés climatiques? On va aussi les laisser se noyer dans la Méditerranée ou dans la Manche. Tout ça parce qu'on refuse de répondre à la question environnementale et d'accepter de changer de modèle. C'est la raison pour laquelle la bonne nouvelle du jour, c'est que par leur acharnement, leur répression syndicale et militante indéterminée, indéfinie, ils facilitent, ils accélèrent la convergence des luttes. Il y a besoin que nous renforcions la convergence des luttes entre les luttes sociales et environnementales parce qu'on ne peut pas répondre aux défis environnementaux sans poser la question sociale et on ne peut pas répondre aux enjeux sociaux sans poser la question environnementale. C'est très important qu'on soit ensemble aujourd'hui, on le sera encore plus demain. Et je voulais pour finir dire que vraiment, je pense que toutes et tous ici, on pense très fort aux 9 camarades qui sont actuellement au tribunal, qui vivent très mal depuis des mois le fait d'être poursuivis individuellement avec une pression très importante sur leur famille, leurs proches.
Et donc je voulais remercier toutes et tous d'être là, notamment, j'ai eu du mal à compter, mais je pense qu'il y a quasiment 1 millier de militantes et de militants CGT qui viennent de toute la France, avec même des camarades qui viennent de Franche-Comté, de Dordogne, voilà, donc merci, vous êtes là nombreux, c'est fort, c'est important, ça permet de montrer que quand on touche à un cheveu d'un militant de la CGT, on touche à toute la CGT, quand on touche à un cheveu d'un militant du mouvement social, on touche à tout le mouvement social et qu'on ne laissera pas faire. Alors, petite annonce matérielle, s'il y en a qui n'ont pas encore mangé, il y a encore quelques repas au niveau des cantines qui sont là-bas au niveau des platanes.